La nourriture occupe une partie importante de nos journées. On cuisine, on planifie des repas allant jusqu'à 3 par jour. Une période d'alimentation peut être en arrêt. Et c'est le constat avec ce mois de Ramadan, une période qui nous fait prendre conscience d'une expérience, d'une vie particulière. Les bienfaits du jeûne sont alors interrogés. Oui, le jeûne est notamment une bonne chose pour tout être humain. Donc ça c'est connu. Donc ça permet à l'organisme de se régénérer. Voilà. Maintenant, pour des patients, par exemple, pour des patients diabétiques qui sont quand même des cas particuliers, donc cette privation-là donc pourrait donc être source de complications. Donc il faut qu'ils aient un suivi. Donc il faut donc qu'ils aient un accompagnement durant cette période-là. Durant le jeûne, que devons-nous manger à l'heure des repas afin de profiter pleinement sans pour autant mettre en danger notre santé? Dans une bonne alimentation, il faut qu'il y ait une bonne quantité de glucides, c'est-à-dire de sucre. Donc ça doit représenter 50 à 55% donc de tout ce qu'on mange. Et ensuite, après les glucides, il y a aussi les lipides. Les lipides aussi doivent représenter au moins 30 à 35%. D'accord? Donc, donc des parts d'aliments ingérés tous les jours. Et donc les 10 à 15% restants doivent être représentés par les protéines. Donc vous voyez que les glucides donc occupent une part importante. Manger de façon abusive à l'heure de la rupture peut bien encore nuire à la santé. Il faut savoir choisir ces sources de glucides-là. Donc éviter les glucides qui ont un index glycémique très élevé. D'accord? Donc, comme le sucre et les aliments donc, sucrés, donc les aliments industriels où on a rajouté du sucre, comme les boissons gazeuses, les boissons sucrées, hein? Tout ça, donc c'est à éviter. Il ne s'agit pas forcément de compenser. Il ne s'agit pas forcément de compenser parce que dans la journée, on avait 3 repas et dans la nuit, donc la nuit est très courte pour avoir 3 repas. Voilà. Mais on peut quand même avoir 2 repas qui sont bien équilibrés. Donc c'est-à-dire le repas de la coupure et le repas avant la prière de Fajr. Donc c'est ce qu'on appelle le khud donc chez les Wolofs. Il faut donc bien utiliser ces temps après des heures sans manger.